Les marchés européens reprennent un peu de couleur. À Paris, le CAC 40 évolue en légère hausse, porté par le rebond des valeurs technologiques et des matières premières. Les investisseurs restent toutefois prudents entre les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes sur la politique monétaire des banques centrales. Les valeurs liées à l'intelligence artificielle soutiennent la tendance, tandis que le secteur de la santé recule, lui, après plusieurs annonces décevantes. Les opérateurs gardent également un œil sur les prochains indicateurs d'inflation qui pourraient influencer les décisions des banques centrales dans les semaines à venir. C'était la Chronique Bourse avec la Banque Postale. La banque pour avoir un temps d'avance sur la croissance de votre activité professionnelle. La Banque Postale, citoyenne. Et on passe à la météo, 13h13 sur Europe 1, Marilyn Hérault. Ce jeudi, la situation évolue un petit peu. Oui, et les températures restent très... Ah oui, pas du tout. Ah oui, elle évolue pas du tout. C'est comme hier et ce sera comme demain. Les températures restent très élevées, la canicule se poursuit. Pour preuve, 72 départements en vigilance orange canicule et aucun département sans aucune vigilance. Dans l'après-midi, les nuages se développent de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'à la basse Normandie avec un faible risque d'une ondée isolée. On verra en soirée des entrées maritimes sur le sud de l'Aquitaine. Attention quand même, vigilance jaune pour orage dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et la Corse. Et le Mistral et la Tramontane soufflent temporairement avec des rafales de 40 à 50 km/h. Pour les températures, les maximales de ce jour, 28 à Biarritz, 30 à Nice, 31 à Lille, 32 à Toulon, 33 à Bastia et Pau, 34 à Marseille et Colmar, 35 à Avignon, 36 à Brest. Et on monte 37 à Chartres, Bordeaux et dans la capitale, 38 à Rennes et Melun, 39 à Poitiers et Auxerre, 40 à Périgueux et Châteauroux et 41 à Angoulême. Merci beaucoup Marilyn Hérault. Restez avec nous sur Europe 1. Nouveau rebondissement depuis l'entrée en campagne de Marine Le Pen dans la course à l'Elysée. La Cour de cassation a indiqué hier soir, ça a même été confirmé ce matin, qu'elle devrait pouvoir statuer sur le pourvoi de la candidate du RN au plus tard début avril. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va en parler dans un instant avec mes chroniqueurs cet après-midi, Arthur de Vatrigan et Hélène Rouet. 13h, 14h, Europe 1 Info. C'est le livre de l'été. La conjuration de Tokyo, le nouveau thriller de Cédric Banel. À Tokyo, un haut fonctionnaire et sa femme sont assassinés.